Production de la patate douce au Bénin, où en sommes-nous? Nous ferons l'état des lieux, comme je le disais tantôt, avec un ingénieur agronome, Télésphore Agalé. Il sera reçu tout à l'heure par Estelle Espérance Aurore Pazou, après avoir suivi ce reportage. Des patates douces rivalisent avec la palette de produits vivriers dans ce marché. Exposés dans ce couloir, ces tubercules, entre autres produits au cœur des échanges au marché des vivres de Cotonou, sont ancrés dans les habitudes alimentaires des Béninois. Les deux variétés en vente dans ce marché ne couvrent pas durablement les besoins de la clientèle. Mais toffee si tanton et tondo fi do no we no gosi no toffee ton vo e we vo lo gloton no wa o mi no sa gloton sa di mi de di toffee ton e no yulo akikanji bono nyodu nu melebi gloton e no yulo akimo no nyodu nu melebi ya. Des fois, des soirs, les gens mènent les patates chez notre village, à Djogansa, Bodjoko, à Gomé, à Gonsouja, Kouérakome. L'abondance des tubercules de patates douces sur ce site semble rassurer le consommateur de la disponibilité du produit. Mais erreur, dans quelques mois, cette ambiance fera place à un grand vide. Mais en attendant, les revendeuses, elles, se réjouissent de l'écoulement du produit. Nous avons des sacs de plus de 40 mots. Pour ça, pour 200 pour le produit. Bon, maintenant, c'est ça, 40 lots, 100 coucou. Des fois, elle ça ou mon. Tu n'es pas mais on est dans maintenant, c'est ça, 5 000 mots. Abi 4 000 mots. Des fois, ça c'est dans le sol ou mon. C'est pas mal, hein? Ça nous aide beaucoup. C'est ça que moi qui est ici, là, c'est ça que je fais. Et je donne les petits l'argent à mon enfant qui vont à l'école. Si je fais ça, je trouve un peu pour moi-même. Rendre disponible la patate douce à plein temps au Bénin permettra à ces acteurs de tirer le meilleur de ce tubercule, mais préserver le consommateur des risques sanitaires en vendant le produit dans un cadre sain est encore mieux. En retour en plateau pour recevoir donc Télésphore Agalé. Monsieur Agalé, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome. Oui. Avec vous, nous allons parler donc de la production de patates, où en est le Bénin. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Estelle Espérance Aurore Pazou. Heureuse. Heureuse d'annoncer tout court. Et voilà, Estelle, on va parler de la production de la patate. On a fait l'état des lieux aujourd'hui de cette filière-là au Bénin. Vous savez, la patate est aussi consommée que l'igname ou le manioc. Et donc, on va, comme vous l'avez dit, on va faire un état des lieux de la production actuelle de la patate au Bénin. Alors, monsieur Agalé, quelle est la place de la patate douce dans les cultures vivrières au Bénin? Merci beaucoup. La patate douce fait partie des cultures qui ont connu une expansion rapide en Afrique. Et d'ailleurs, au Bénin, elle est la 3e culture après l'igname et le manioc. Oui. Et où est-ce qu'on produit aujourd'hui la patate? Au Bénin, aujourd'hui, on produit la patate dans l'Ouémé et dans l'Atlantique. Les grandes zones de production de la patate au Bénin, c'est l'Ouémé et l'Atlantique parce que la patate douce résiste moins aux conditions, aux zones de montagne et aussi elle résiste aussi moins à la sécheresse hydrique. Donc l'Ouémé et l'Atlantique font partie des zones où la patate est la plus cultivée. Donc en termes clairs, la patate a besoin de beaucoup d'eau. Elle a besoin d'eau, pas trop de sécheresse quand même. Donc si vous pouvez quand même arroser la patate, c'est que vous pouvez produire la patate sur toute l'année. Et quelles sont les variétés de patates que nous cultivons actuellement au Bénin? Bon, actuellement au Bénin, il y a plusieurs variétés de patates douces. D'ailleurs, Adegbola et ses collaborateurs ont fait déjà une classification de ces variétés en 2003. Qui est Adegbola? C'est un chercheur, oui, et on a trouvé au moins 23 variétés. Mais bon, d'autres enseignants se sont donnés à la tâche
déjà à partir de 2016. Et ils ont fait une prospection sur toute l'étendue du territoire national où ils ont trouvé déjà près de 48 accessions. Et ils sont en train d'identifier ces accessions pour en faire des variétés. Et qu'est-ce que vous appelez accessions? Oui, les accessions, c'est des variétés non encore identifiées. Donc, il faut partir de l'accession pour venir à la variété. Oui. Il faut faire une caractérisation morphologique de ces accessions et de donner la forme des feuilles, la couleur des tiges et des tubercules pour donner maintenant la variété. Donc, si on comprend bien, on aura d'ici à là d'autres couleurs de patates parce que très souvent, on a la couleur blanche, la couleur jaune. Oui. Il y aura d'autres couleurs parce que quand ils vont faire la classification et tout ce qu'on ne connaissait pas, nous allons les connaître. Et à proprement parler, où en est-on aujourd'hui avec la production de la patate? Bon, au Bénin, beaucoup se donnent à la production de la patate douce parce que en fait, c'est une culture qui aide beaucoup les producteurs quand il y a la flambée des prix au niveau des autres des cultures vivrières telles que le maïs. La patate douce est toujours là avec un prix faible et on peut s'en procurer à tout moment. Et qu'en est-il des superficies emblavées? Ok, au Bénin, la quantité, si on doit parler de la quantité produite au Bénin, ce n'est pas une grande quantité. On est juste à 65 488 tonnes au Bénin. Alors qu'en Afrique, déjà, ça fait déjà 21 millions de tonnes. Et dans le monde, 80,68 millions. Donc, en termes de superficie emblavée, ça doit tourner autour de 1700 hectares au Bénin. Pourquoi cela? Est-ce que la demande ne se fait pas sentir? Non, bon, au fait, c'est déjà la 3e tubercule cultivée au Bénin. Donc, s'il y a déjà l'igname, le manioc, donc ça vient juste derrière ces cultures-là. C'est quand on est déjà satisfait de tout ce qui est là-bas qu'on se trouve. Mais quand on suit le reportage, les dames arrivent bien à écouler la patate au marché. Oui, il y a beaucoup qui Est-ce à aiment dire ça. qu'elles en importent également? Non. Pour le moment, la patate n'est pas importée parce que il faut d'abord satisfaire la demande au pays avant d'aller à une exportation. Et quels sont les différents cycles de production de la patate? D'accord. Et éventuellement les saisons dans lesquelles on peut avoir de la patate? Parce que récemment, on est descendu sur le terrain, il n'y avait pas de la patate sur le marché. Oui, je l'ai dit tantôt, c'est que si vous pouvez arroser la patate, vous pouvez l'avoir sur toute l'année. Si vous n'avez pas la patate maintenant, c'est parce qu'on a traversé peut-être déjà la période de sécheresse où les producteurs au Bénin, il n'y a pas un système d'irrigation bien installé pour produire la patate douce. Dans d'autres pays, il y a un système d'irrigation. Même quand il n'y a pas la pluie, on peut toujours arroser et faire de la production. Donc, c'est peut-être à cause de ça que vous n'avez pas la patate maintenant. Mais pour le cycle de production, ça, c'est en fonction de la variété. Il y a des variétés de 4 mois, il y a des variétés qui vont jusqu'à 6 mois. Donc, on peut produire la patate toute l'année si on peut arroser. Mais quand on ne peut pas arroser, c'est juste une fois là. Et donc, il faut choisir selon les disponibilités. Et est-ce qu'il existe des unités de transformation de la patate? Bon, il en existe, mais pas encore comme on en fait avec d'autres cultures. Mais bon, il y a quelques petits producteurs qui s'adonnent déjà. Si on consomme déjà la patate frite aussi, c'est des produits transformés. C'est des il n'y a pas les bonnes dames qui font avec des beignets au bord des voies. Oui, il y a d'autres aussi qui ont commencé par essayer déjà la transformation de jus de patate douce. On essaie de presser. Oui. Et avec la patate douce aussi, la poudre de patate douce. Et les gens fabriquent aussi des sachets, mais ce n'est pas encore bénin, des sachets biodégradables. Avec la patate? Avec la poudre de patate douce. La poudre de patate. Oui. Donc, il y a tout ça. Si on peut mieux organiser cette filière au Bénin, on peut en tirer beaucoup de dérivés. Et justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accroître la production de la patate? D'abord, merci. Pour accroître la production de la patate douce, c'est d'abord se baser sur les variétés. Si on peut déjà trouver de nouvelles variétés et accélérer les méthodes de production et établir des lignes directives et technologiques pour cette culture, vraiment, on peut tirer un bon potentiel. Et est-ce que dans les universités, vous avez parlé tout à l'heure d'un certain monsieur
Adegbola, c'est un chercheur. C'est un économiste, je crois bien, oui, ils avaient fait une classification de ces variétés au Bénin. Mais actuellement, je connais aussi un professeur, le docteur Hugues Baïmé, qui travaille sur la patate douce, sur les maladies et les accessions de patate douce. C'est vrai, on va revenir demain sur les maladies, mais après les résultats, là, qu'est-ce qu'on va en faire? Les résultats issus de ces recherches. Oui. Au fait, si on fait de la recherche, c'est surtout pour aider les producteurs. Par exemple, si je dois me baser un peu sur les maladies, quand on trouve de nouvelles technologies pour régler les maladies, on va au niveau du producteur et on fait une vulgarisation, ce qui permet d'augmenter sa production et de réduire les pertes. Mais est-ce que les producteurs rencontrent des difficultés, assez de difficultés dans la production de... Oui, au niveau de la patate, il y a assez de difficultés. C'est vrai, ça nécessite un peu de main-d'œuvre. Et les difficultés que l'on retrouve souvent au niveau de la patate douce, c'est au niveau des maladies et des ravageurs. Certainement, demain, on va en revenir. On va développer cela. Oui. Mais on ne va pas parler que des difficultés. Il y a aussi des avantages à produire la patate. Oui, il y a des avantages parce que tout à l'heure, dans le reportage, les bonnes dames l'ont dit, ça permet de nourrir la famille, ça donne, tout ce qui donne de l'argent est bon. Mais est-ce que ça peut être produit sur tout le territoire? Est-ce qu'il y a des zones de production qui sont favorables pour la patate? Pour la patate douce, le mieux, c'est au Bénin, c'est l'Ouémé et l'Atlantique. Parce que déjà, il y en a au nord, mais pas trop. Parce que on est déjà dans des zones de montagne vers Natitingou. Donc, ce serait difficile de produire là-bas, encore qu'on a deux saisons. Une saison pluvieuse là-bas et une saison sèche. Donc, le mieux pour produire la patate aisément au Bénin, c'est de revenir vers le sud ici, et dans l'Atlantique et au niveau de l'Ouémé. Vous avez tantôt parlé de la filière patate. Est-ce qu'il existe de façon officielle une filière autour de la patate? Bon, il n'y a pas, si on doit le dire, il n'y a pas encore une filière autour de la patate parce que les producteurs, même pour trouver les boutures de patate douce, c'est des anciennes récoltes, on prend, on vient remettre. S'il y avait une filière, c'est qu'il devait avoir un centre de production de boutures et bien organiser la filière, donner des aides au crédit pour la production de patates douces et tout ça. Mais actuellement, nous n'en avons pas encore, mais certainement que ça va venir. Est-ce qu'il ne faut pas aussi des orientations, enfin les élèves qui sont dans les lycées, est-ce qu'il ne faut pas des orientations dans le secteur, par exemple, pour leur montrer que la culture de la patate n'est pas aussi mauvaise que soit? Oui, ce serait très bien. J'en connais même, je connais un jeune qui s'est donné à la production de patates douces. Il a fait ses cours. Et quand il avait l'objectif de continuer au niveau de la FSA, et il savait qu'il devait mettre des moyens pour pouvoir réussir. Donc il s'est donné à la production de patates douces pendant le temps mort avant de commencer l'école. Mais bon, je vais dire malheureusement pour lui parce que tout son champ a été détruit par les ravageurs. Donc bon. Donc autre difficulté rencontrée par les producteurs. Par les producteurs, oui. Donc sûrement que si entre-temps il avait eu des conseils par rapport à ça et que si la recherche en temps c'était déjà basée sur les dégâts que pouvaient causer les ravageurs à cette culture, il n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, beaucoup de chercheurs se donnent à ça et c'est bien. Et on revient là-dessus demain. Oui. On va parler des ravageurs demain, Rose Danondé. D'accord. Je pense que pour aujourd'hui, on va mettre un terme à Monde Agricole. Ok. Donc là, mesdames et messieurs, demain, les échanges vont se poursuivre. Ouais. On parle des ravageurs de la patate demain. De la patate demain. Et comment faire pour les éviter? Oui. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va mettre un terme au Monde Agricole de ce jour pour se retrouver demain, toujours avec Estelle Pazou et Télésphore Agali. Merci Exactement. Voilà.